Bonjour chers frères et sœurs ivoiriens, bonjour chers frères et sœurs de la diaspora. Merci à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Ce matin, je voudrais vous parler de deux sujets. Aujourd'hui, nous avons eu la belle nouvelle comme quoi le prix du cacao est à 1500 francs. Maintenant, le kilo, 1500 francs. La dernière fois, lorsque je disais que un moment, le café a été acheté à 100 francs le kilo, les gens étaient fâchés, chacun se levait, tu mens. Vous qui avez maintenant 20 ans, vous qui avez maintenant 18 ans, vous aviez quel âge en ce moment-là? Vous n'êtes pas au courant de quelque chose. Quand on vous parle de ça, vous vous énervez, vous vous fâchez pour insulter la personne. Mais le temps où dans mon village, j'ai dit que c'était à 100 francs. Dans la capitale, au niveau national, on parlait de 400 francs. Maintenant, si ceux qui sont de mauvaise foi, ils viennent et puis ils font à 100 francs. Si moi j'ai vu 100 francs, c'est de 100 francs-là que je vais parler. Et à ce moment-là, les grands planteurs de cacao, de café, à l'est, à Bengourou, et même, je crois, aussi dans d'autres villes, ont brûlé leur production. Tellement ils étaient en colère, ils ne voulaient pas vendre leur café ni cacao à 400 francs. Donc, ils ont brûlé. Tout ça, ça est dans les archives. Et je vous prierai d'aller voir sur la page de M. Ladi, Chérif, vous allez voir. Vous allez voir que lui, il a ces films-là, il va vous les montrer. Voilà. Et deuxièmement, je voudrais parler aussi de la ville d'Abidjan, les encombrements, les gens qui quittent ailleurs pour venir mendier et qui passent ici. Quand tu es en train de traverser, on vient, on attrape ta robe ou bien ton pantalon, donne l'argent. Et ces personnes-là, donc les mendiants, le gouverneur d'Abidjan du district d'Abidjan ne veut plus voir ça. Les pousse-pousse. Les pousse-pousse. Tu es en train de passer, ils viennent te cogner et puis tu tombes. Tu te blesses, c'est pas son affaire, il est en train de passer. Et ils amassent tout cet argent, ils envoient dans leur pays. Et après, c'est pour nous dénigrer, c'est pour insulter notre président, c'est pour vraiment nous critiquer. Donc, le gouverneur dit, plus d'autres tiki, plus d'autres à Abidjan. Il ne faut plus qu'ils soient là sur les grandes routes, les voitures doivent passer et puis voilà, au trop. Et c'est lui qui prend toute la voie, hein. Il est au milieu de la voie. Et plusieurs fois, les autos, là, ils cognent les gens. Ils cognent les gens dans les marchés, même partout. Et puis tu tombes dans la boue. Ce n'est pas son affaire. Moi-même, ça m'est arrivé. Voilà. Tu es en train de passer au trot. Tu ne sais pas, il est derrière toi. Il vient, il te cogne. Et puis il s'en va. Mais il va avoir l'argent, puis il va envoyer ça dans son pays. Ou même il va construire ici. Les Amnama, là, ils ont beaucoup de maisons à Abidjan, même à l'intérieur, que les Ivoiriens louent, que nous, là, on loue. Tout ça, on ne disait rien. Mais c'est eux qui vont se mettre maintenant contre nous. Donc ça, ce sont les dispositions que le gouverneur vient de prendre. Voilà. Que les mendiants qui sont partout, quand les voitures roulent, on ne peut pas, un peu, ils sont là. Bon, tout ça, ils ne veulent plus voir ça à Abidjan. Voilà. Donc ça, ce sont les nouvelles. Après ça, je voulais parler du manipulateur manipulé. J'ai vu sur le poste de certains de mes amis qui ont parlé de Nadi Bamba et de son mari, de son époux. Bon, moi, en tout cas, je ne peux pas dire que ce qu'ils ont dit c'est faux, ni je ne peux pas dire aussi que c'est vrai. Mais seulement, je dis que si c'est vrai, c'est que le manipulateur est manipulé.
Oui, il a l'habitude de se laisser manipuler par les femmes, par ses épouses. Oui, pendant la guerre, qu'est-ce qui se passait? Les gens parlent, on vient de ce sommet, on vient de Makoussi, on vient d'ici et là. Quand ils arrivent, il fait le compte rendu à la population. Mais quand il va à la maison, jusqu'au lendemain, il change de parole. Il dit non, je ne veux pas. Parce que madame qui porte la culotte, lui a dit il ne faut pas aller à la réconciliation. Oui, c'est ça, c'est une femme dure, comme tu fais. C'est vrai, on parle d'émancipation, on parle d'autonomisation de la femme, mais cela ne veut pas dire que la femme, toi, tu vas porter la culotte à la maison et puis tu vas mener ton mari par le nez, par le bout du nez. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Tu vas devenir importante, tu vas devenir indépendante économiquement et aider ton mari dans les dépenses. Voilà, c'est ce que on nous a dit. C'est ce qui est mieux pour pratiquer. Mais dès qu'on dit émancipation, il y en a qui pensent que c'est elle maintenant qui doit commander son mari. Même s'il est président. Il est président. Et on a appris quoi? Que souvent même Simone et Yves Gbagbo giflaient les ministres qui voulaient aller à la réconciliation, qui venaient pour négocier, pour parler à son mari. Vraiment, patron, écoute, est-ce qu'on ne peut pas aller à la réconciliation? Quand elle avait le malheur de faire comme ça, elle le giflait. Et c'est ça. Quand on parle de radio très chiffrée, c'est comme ça. Ce qui se passe au sommet là-bas, ça vient jusqu'à nous en bas ici. C'est de ça aussi que je voulais parler. En tout cas, mettez les cœurs, les amis. Maintenant, comment ils se sont séparés, là, vraiment, ça aussi, c'était pas très bien. Mais le manipulateur qui est là, il veut toujours faire ce que les autres ont fait dans l'histoire. Vous savez que Nelson Mandela a laissé sa femme quand il est sorti de la prison. Mais lui, il avait une raison. Sa femme était sortie avec son avocat. Et quand il a pris ça, ça ne lui a pas plu. Et c'est pour cela qu'il a laissé. Mais toi, tu veux être plus que tous les autres, tu veux être le plus intéressant. Donc, bon, je sors et je laisse ma femme. Et donc, à l'aéroport, tu vas refuser de la saluer. C'est trop choquant. C'était pas bien. Sinon, c'est Nadi, elle est douce comme une bonne dame dans le foyer. Eh bien, il est avec sa Nadi, il n'y a pas de problème. Elle se comporte bien. Elle ne cherche pas à se mettre devant lui. Sinon, on savait ici en Côte d'Ivoire que les discours même de la première dame, l'ex-première dame, étaient en tout cas plus